Pour ceux qui connaissent, cette petite carte, c'est un BMS. BMS, c'est ce qui gère la batterie pour la sécurité. Donc pour notre cas, là, en fait, on parlait de cette petite plaque ici qui sert de fusible. En fait, cette petite plaque est étalonnée à un certain nombre d'ampères. Si elle dépasse un certain nombre d'ampères, elle se casse au point de fragilité qu'il y a ici, là, en fait. Dans notre cas, si on dépasse 50 ampères, en fait, là, ça chauffe et ça se vient à se fissurer. Donc, ça veut dire que si par exemple on épaissit cette plaque avec de l'étain pour grossièrement boucher le trou, ça voudra dire que ça va augmenter le passage de courant dans cette plaque. Donc, en cas de court-circuit et en cas de, par exemple, de court-circuit moteur d'un appareil, la plaque ne fera pas son rôle de fusible et les accus vont se mettre à chauffer. Parce qu'on peut faire un court-circuit. Par exemple, sur les bornes, ça peut arriver, ça peut arriver des petits courts-circuits. Donc cette plaque est là pour ça. Si vous faites toucher le plus et le moins, c'est ça qui va péter en premier. S'il y a un moteur qui se fout en court-circuit, c'est cette plaque qui va péter aussi. Par contre, si on épaissit vraiment cette plaque, cette partie-là, en fait, il n'y aura plus la version fusible, ça ne marchera plus. Moi, le mieux, voilà, ce que je propose, c'est mettre un fusible de 30 ampères, par exemple, ou d'éviter de mettre son moteur en court-circuit. Au début, c'est pareil. Moi, je soudais des petits fils dessus des petits fils de cuivre. Et je mettais un peu d'étain. Mais en fait, c'est assez dangereux. Le mieux, c'est d'acheter des fusibles de bagnole de 30 ampères et les coller en travers. C'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est vraiment moins risqué. Et puis, bon, c'est vrai que les fusibles, ça coûte pas très très cher. Donc, un petit coup de meuleuse de précision sur les parties là pour que l'étain adhère mieux. Vous posez votre fusible à plat. Vous mettez de l'étain. Et c'est bon.